Un peu seulement, mais on a prié assez, on a prié beaucoup. Alléluia. Amen, amen. Ok. Aujourd'hui, nous allons continuer. Alléluia. Amen. Et toutes ces personnes, tous ceux qui. Comment on dit ça? Votre Dieu avait posé la chose positive. Vous êtes présents? Vous êtes là? Amen. Chacun vient avec son assistance. Amen. Hein? Amen. Et pas le travailleur qui était là, on a posé l'action concernant la terre. Et on les a présentés au monde spirituel. Écoutez-moi très bien. Vous avez compris quelque chose. Faut dire bien. Vous avez compris quelque chose. Le monde naturel est un monde qui est réel. Alléluia. Le monde naturel est un monde réel. Et vous allez constater que des gens, lorsqu'ils veulent poser des actions, d'autres viennent dans les carrefours. Et la dernière fois, on lui a dit que les carrefours sont en réalité des portes dans le monde surnaturel, des portes dans le monde spirituel. Et donc, les carrefours ouvrent des connexions directes avec le monde spirituel. C'est pourquoi les gens vont déposer les sacrifices au carrefour. En réalité, les carrefours sont comme des hôtels qui ont été établis. Et l'ouverture du monde spirituel, du monde surnaturel est partout. Alléluia. Amen. Et donc, les carrefours sont des lieux qui s'ouvrent au monde spirituel. C'est comme que plusieurs sacrifices se font dans les carrefours. Alléluia. Amen. Nous allons aussi parler des entités spirituelles qui sont sur la terre. Parce que lorsque le diable a eu à se révéler, ou Lucifer s'est révélé, il était précipité sur la terre. Amen. Et lorsqu'il a été précipité sur la terre, les Écritures nous disent, Jésus pourrait dire malheur à la terre et à la mer, quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Et donc le diable est descendu avec au moins un tiers des anges. Il est descendu avec un tiers des anges. Et donc, des esprits se sont manifestés. Et que le diable est descendu et il a répandu sur l'esprit. Le diable n'est pas omnipotent, omniscient. Il n'est pas, non, lui, il n'est pas tout, il n'a pas tous ses attributs. Ses attributs appartiennent souvent qu'à Dieu. J'espère que vous ne pouvez pas trouver. Amen. Amen. Donc, le diable n'est pas omnipotent. Il n'est pas partout à la fois. Donc, ils sont déjà chassés le diable là-bas. Et ici, on chasse le diable. Non, il n'est pas partout. Le diable n'est pas partout. Ce sont ces agents qu'il a libérés dans tout le monde entier. Regardez ce qu'il dit. Et il y a des esprits qui sont descendus sur terre. Et il y a des esprits qui sont aussi restés dans le lieu céleste. Et ça, nous allons voir ça. Qui sont aussi restés dans le lieu céleste. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Amen.
Quelqu'un me suit, quelqu'un est bien assis, me suit bien. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous sauve, qu'il illumine les yeux de notre cœur, qu'il nous ouvre notre esprit pour la compréhension de l'Écriture. Amen. Et donc, les esprits sont descendus, sont répandus. Et donc, ils vont se constituer genre comme une armée. Alors, ils vont se constituer comme une armée. Alléluia. Et donc, et effectivement, dans une armée, il y a les généraux, il y a les colonels, il y a les lieutenants, il y a les maréchals, je ne sais pas. Bon, il y a tout, il y a une sorte d'organisation. Amen. Il y a une sorte d'organisation, il y a une sorte d'administration. Alléluia. Et donc, il y a une organisation, il y a une administration qui est constituée. Et le diable, qui est la tête, il n'est pas partout à la fois. Le diable n'est pas partout. Ce sont ces agents qu'il a libérés partout. Il les a envoyés partout. Alléluia. Et ce sont des démons-là. Et ces démons-là, ce sont eux qui se manifestent. Ce sont des esprits. Qu'on n'a pas la capacité de voir avec seulement les yeux naturels. Mais qui sont aussi capables de se matérialiser. Ils ont ce pouvoir-là de se matérialiser. Amen. Ils ont cette capacité de se matérialiser sur ce pouvoir-là. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Donc, Dieu nous a donné une puissance. Ils sont dotés d'une puissance. Et dans chaque catégorie de démons, il y a ce qu'on appelle les dimensionnels et ce qu'on appelle les grades. Chaque démon a un grade. Donc, ils sont répartis en grades, ils sont répartis en dimensions. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit. Amen. Quelqu'un me suit. Amen. C'est ces choses-là que nous allons parler. Vous restez à la maison, vous dormez, vous ronflez. Ceux qui étaient là, ils ne savent pas pourquoi ils devaient susciter des choses. On a avancé. La Bible chrétienne a dit, c'est en vérité. C'est individuellement, hein. C'est pas collectif, hein. C'est vrai que les bons devraient demeurer ensemble, Dieu envoie la bénédiction, parce que nous sommes ensemble dans l'assemblée. Mais c'est chacun pour soi, parce que la relation avec Dieu, c'est une relation intime, une relation personnelle, elle n'est pas collective. Et donc, ils vont se constituer en administration et ils vont se répandre. Et vous allez constater que dans chaque pays, il y a un esprit de monde, de la même manière qu'il y a un chef d'État sur un pays qui dirige le pays. Alors le chef d'État va établir ce qu'on appelle le ministre. Il va faire ce qu'on appelle un gouvernement. Et toujours à la tête d'un gouvernement, ce n'est pas le chef d'État, mais à la tête d'un gouvernement, il y a ce qu'on appelle le premier. Son premier ministre. Il y a ce qu'on appelle le premier ministre. Il y a besoin que le parlement se voit. On entend pas ce qu'il dit? Attendez, je vais passer. Alléluia. Et donc, il y a ce qu'on appelle le premier ministre. Et donc, le premier ministre va constituer ce qu'on appelle son gouvernement. Il va prendre des personnes qu'il va établir comme étant des ministres. Et vous allez remarquer que dans chaque administration, il y a un ministère qui est attaché à une administration. Vous allez voir que le ministère de l'Intérieur n'est pas le ministère des Finances. Le ministère des Finances n'est pas le ministère de la Sécurité. Le ministère de la Sécurité n'est pas le ministère de l'Environnement et de la Salubrité. Alléluia. Et donc, il y a plusieurs ministères. C'est comme ça que dans l'administration du diable, il y a plusieurs départements. Il y a des personnes qui sont appelées, il y a des démons qui sont envoyés pour des tâches et il y a une sorte d'administration. Donc, voici des démons selon des présidents sur un pays. Et donc, eux, ils vont dominer le pays. Mais eux, ils auront aussi leur premier ministre. Alléluia. Amen. Et ces démons-là, écoutez, les démons n'agissent pas seuls. Même qu'ils soient présidents, c'est vrai que c'est un esprit, c'est un démon, c'est un esprit, mais qui va forcément chercher à rentrer en rapport avec l'homme. Vous savez pourquoi? Parce que dans le monde naturel dans lequel nous sommes, pour pouvoir agir dans le monde naturel dans lequel nous sommes, tu as besoin d'un corps humain. Qui entend? Amen. Mon fils dit, diminue légèrement. Que ce soit en fond, souvent en bas. Amen. Amen.
Et donc, il y a, comment on appelle ça? Il faut utiliser forcément un corps humain. Écoutez, pour que Dieu rentre en contact avec nous, il fallait que Dieu se matérialise en s'incarne, du moins s'incarne en Jésus-Christ, en un homme. Amen. Mais pour pouvoir aussi parler aux hommes, Dieu ne s'installe pas et vous ne pas parler. Non. Il va utiliser ce qu'on appelle des prophètes. Dieu va utiliser des hommes. C'est la même manière. Rien ne change. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau. Regarde ce qu'il le dit. Amen. Et donc, le diable va utiliser aussi des hommes. Il va utiliser aussi des hommes. Des hommes avec qui il va tisser des pactes. Des hommes avec qui il va tisser des alliances. Vous me suivez? Amen. Je suis en train de parler doucement. Des hommes avec qui il va tisser des relations, des pactes. Et ces pactes-là qu'il va tisser avec ces hommes-là vont le permettre de pouvoir faire asseoir son administration et agir et se manifester. Nous allons voir rapidement Éphésiens chapitre 6 à verset 12. Et nous allons voir ce qui se passe là-bas. Pour un peu soutenir ce que je dis. Alléluia. Moi, mon papa, il parle, je n'avais pas laissé de vie. C'est pas ce qu'il dit. Éphésiens chapitre 6 à verset 12, rapidement. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Vous êtes tous debout. C'est la parole de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est bien. Mais contre les dominations. Mais contre les dominations. Contre les autorités. Attends d'abord moi. Contre les dominations. Contre les autorités. Comme les princes de ce monde. Contre les princes de ce monde de ténèbres. De ce monde des ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est fini? C'est pourquoi. Ok, allez, voilà. On s'assoit tout dans le truc que j'ai mis à parole. Et donc, voici ce qui va se passer. Donc, le diable va se construire à une administration. Et voici premièrement, c'est que la Bible dit quoi? On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais le combat que nous avons à faire, c'est contre, premièrement, les dominations. C'est pas que le diable, pour agir, va utiliser des hommes, va utiliser des êtres humains. Alléluia. Il va utiliser des êtres humains. Et ça, ce n'est pas la première fois qu'il agit ici. Comme vous disiez les Écritures de Genèse, la Bible dit que les fils de Dieu vont voir que les filles des hommes étaient belles et vont descendre pour avoir des relations avec les filles des hommes. Et lorsqu'ils vont avoir des relations avec les filles des hommes, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont mettre au monde ce qu'on appelle les géants. Les fils d'Adam, les géants. Ce sont les héros dont on a parlé dans l'ancien temps. Alléluia. C'est pour dire simplement qu'ils vont utiliser des hommes pour pouvoir se manifester. Parce que Dieu, pour parler aux hommes, il utilise des hommes. Dieu, pour gagner des hommes, il utilise des prophètes, des hommes. Et donc, le diable aussi va, c'est la même méthodologie, c'est la même stratégie, il arrive de nouveau. Il va utiliser des hommes avec qui il va tisser des pattes. Qui seront pour lui un point de contact. Qui seront un point de contact avec le monde naturel. Et donc ces hommes sont un point de contact avec le monde surnaturel. Donc le diable passe par eux et maintenant il fait ce qu'il a à faire et il se manifeste. C'est pourquoi vous allez constater que les esprits, qu'est-ce qu'ils font? Le diable va te sur eux comme ça et puis te dire tu vas faire, non, c'est pas comment ça se passe. Il va venir sur la tête de procéder. Et là, ça, ce sont des esprits, on va aussi en parler. Et bien, attends ce que je dis. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, voici, on a arrêté pour les dominations. Qu'est-ce qu'on appelle les dominations? Quelles sont? Lui, quelqu'un on prend un dictionnaire, on voit ce qu'on appelle les dominations. Il y a un dictionnaire biblique. Les autorités sont ceux que vous connaissez. On connaît ce qu'on appelle les autorités. Les autorités, c'est ceux qui sont établis au-dessus de nous. C'est ça, non? Amen. Amen. Ceux qui sont établis
établi au-dessus de nous. Et quand on parle de domination, on fait allusion à qui? On va voir. Et les princes de ce monde, des princes de ce monde des ténèbres, ça veut dire des hommes, ou si vous voulez, ici-bas, des administrations qui sont établies comme si vous voulez, si vous appelez les sectes, qui sont une représentation du diable sur la terre. Et vous savez qu'il y a des sectes qui sont une représentation du diable sur la terre. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Non. Ah, vous ne savez pas ça? Il y a des sectes qui rendent hommage au diable. Il y a des enfants du diable. Écoutez, la Bible déclare dans le livre de Jude, il dit qu'il s'est filtré parmi même les Israélites, des gens dont la condamnation était écrite depuis longtemps. C'est pourquoi Christ parmi ces brebis aussi va s'inviter ce qu'on appelle des loups qui auront la parure d'un agneau. C'est pas ça? Mais en réalité, ce sont des loups au milieu de la bergerie. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ça veut dire que Dieu a ses enfants, le diable aussi a ses enfants. Il a aussi ses supports, ses agents. Ils sont conscients qu'ils travaillent pour les forces sataniques. Ils sont conscients. En fait, ce sont en réalité les fils du diable. Et donc, ce sont les princes de ce monde, des ténèbres. Quelqu'un se dit? Amen. Et donc, il y a ce qu'on appelle les dimensions. Tu as trouvé? Il a trouvé. Dominé par la puissance et par l'autorité. Assure de dominer par la puissance. Alléluia. Amen. C'est tout? Là, j'arrête. Non, je au partenaire de ok. l'autre. Alléluia. Amen. Et donc ces personnes-là sont des instruments que le diable. Bon, c'est des instruments que le dit. Mais en fait, ils sont conscients de. Ils sont les princes de ce monde des ténèbres. Ils sont les princes du diable. Ils sont les enfants du diable. Est-ce qu'on suit un peu mon développement au fur et à mesure? Est-ce qu'on suit mon développement au fur et à mesure? Soyez bien assis. Maintenant, celui qui est pressé que quelqu'un à la maison, s'il va mettre son nez à la clé, il peut se lever la porte. Alléluia. On peut prendre la porte. Pourquoi on peut prendre une porte? Amen. Et je pense que les enfants, vous êtes concentrés, soyez concentrés. Parce que ce que Dieu a permis qu'on puisse comprendre va nous aider dans nos différents moments de prière. Alléluia. Amen. Parce que c'est bien de bien orienter cette prière et savoir qui tu combats. Alléluia. Amen. Et donc, comme il a dit, le diable est descendu et il va se constituer en administration. Il va revenir encore sur ça. Alléluia. Amen. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ces personnes-là, ce sont ce qu'on appelle les princes de ce monde des ténèbres. Elles ne sont pas les autorités. Non. Ils sont différents des autorités. Elles sont les princes. Les autorités, ce sont ceux qui sont établis sur nous. Et donc, elles sont des dirigeants même de pays. Amen. Des dirigeants de pays qui ont tissé alliance avec le diable. Toute autorité est établie par Dieu. Parce que c'est bien la vérité. Amen. Et donc le diable a utilisé ces autorités en tissant des pactes avec eux. Mais ils sont conscients de ce qui se passe. Dans le but simplement de régler soit peut-être assez de sang. Dans le but de pouvoir établir dans le pays. Quand on parle des autorités, on fait allusion maintenant au pays. Quand on parle de domination, on fait allusion à l'esprit, au démon que le diable a établi sur tout le pays. Parce que sur tout un pays, le diable établit un démon. Quelle domination. Et puis il est établi, c'est un démon territorial. Voici que voilà, je peux dire ça ici. Donc lui, il domine tout le territoire. Sa domination s'étend sur tout le territoire. Et là, il est établi sur ce qu'on appelle les autorités. Ça peut être des présidents, ça peut être des ministres, ça peut être tant. Et
Et ce sont ces personnes-là qui sont les agents du diable pour établir le règne du diable dans le pays. Quelqu'un suit ce que je suis en train de dire? Quelqu'un me suit? Amen. Vous me suivez mes enfants? Amen. Pour établir le règne du diable dans le pays. Et eux, ils sont là pour suivre les institutions du diable. C'est pas vous allez voir dans d'autres pays, lorsqu'il est question d'évangile, on ferme les églises. On ne veut même pas on ne veut pas même entendre parler d'évangile. On ne veut même pas entendre parler de Dieu. Parce que ce esprit-là, il domine la emprise sur le pays. Il règne dans le pays. Il assujettit le pays. En fait, son but, c'est d'emmener tous ces habitants-là où? En enfer. Il les emmène loin de la voie de Dieu. Donc, c'est une administration qui est bien constituée. Et après les autorités, j'ai parlé des princes de ce monde des ténèbres, qui sont les différents sectes que le diable a établis dans les différents pays, dans les différents quartiers. Là, il est question maintenant de principauté. Là, on parle maintenant de princes. Alléluia. Amen. Là, maintenant, dans les différents quartiers, c'est pas dans chaque commune, il y a ce qu'on appelle un maire. C'est ça, non? Amen. Dans chaque commune, il y a un maire. Dans chaque ville, il y a un maire. Alléluia. Amen. Ce sont les princes. Il n'y a pas que nos mères sont les prières. Non, c'est pas les esprits. Amen. Amen. Donc, il veut dire que de manière la constitution, elle constitue un pays là, c'est comme ça chez le diable. Il y a un niveau, tout est spirituel avant qu'elle vienne dans le monde physique. Et donc, ces démons-là vont diriger des villes, vont diriger des communes, vont diriger des quartiers. Donc, c'est là où on parle de prince du monde des ténèbres. Et il va établir, même à l'intérieur des différents quartiers, des différentes villes, des sectes. Tout cela font partie des princes du monde des ténèbres. Et qui travaillent pour rendre compte aux autorités. Et les autorités rendent compte aux dominations. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un suit ce que je dis? Amen. Et dans chaque quartier, il y a ce qu'on appelle une principauté. La principauté rend compte, c'est comme dans chaque quartier, on dit président de quartier ou chef du village. Amen. Amen. Le chef du village est une principauté. Et donc, dans l'administration satanique, dans chaque village, il y a un chef qui contrôle le village et qui rend compte c'est on dit sous-préfet, non? Au sous-préfet, c'est ça, non? Et le sous-préfet va rendre compte au préfet. Quelqu'un suit maintenant? Amen. Quelqu'un suit? Amen. Et donc, sur chaque territoire, il y a une sorte d'administration. C'est pas le diable, il ne peut pas être partout. Comme Dieu est partout, en tout temps, en tout lieu. Jésus est partout. Amen. Jésus est partout. Il voit tout. C'est pas le diable, il ne peut pas voir tout. Si le démon qu'il n'a pas vu, c'est fini. C'est que le diable n'a pas vu. Parce que c'est lui qui rend compte. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Le diable n'est pas partout. Et donc, dans ces différents quartiers-là, ils établissent cette domination-là, mais en passant par les hommes. Et ces hommes-là sont des intermédiaires. C'est là où on rend compte que dans nos différents villages, ils vont utiliser ce qu'on appelle le monde de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Ils vont utiliser ce qu'on appelle les sorciers. Les sorciers, normalement, ce sont les plus petits. Après, les sorciers viennent les féticheurs. Ils sont les principautés, ils sont les plus petits. Mais ils sont efficaces. Parce qu'ils vont trembler les chrétiens. Il faut trembler d'autres chrétiens. C'est bon, on dit quoi? S'il y a des chrétiens qui ne veulent pas mettre le verre, il y a un sorcier là-bas. C'est pas la peine pour l'ami. Eux, ils viennent ici maintenant. Alléluia. Regarde dans ce que je dis. Amen. Et donc, ils utilisent ce qu'on appelle les sorciers. C'est quoi? Dans chaque coin, dans chaque village, dans chaque coin, ils vont établir des sectes de sorcellerie.
pour pouvoir contrôler le village. Et pour pouvoir contrôler le village, il faudrait qu'ils arrivent à faire asseoir leur domination. Et donc, ils vont créer ce qu'on appelle les totems. Tout ce que vous connaissez, qu'on appelle totem, c'est une ruse de la sorcellerie pour pouvoir contrôler, manipuler le village. On crée des interdits et on fait peur, on influence. Parce que, écoutez, pour pouvoir contrôler, diriger quelqu'un, il faut l'influencer, il faut l'intimider, il faut le faire peur. Quand la personne a peur, elle ne peut pas se réveiller. Alléluia. C'est pas lorsque la vérité commence à t'affranchir, lorsque Jésus-Christ entre dans ton cœur et que tes yeux, les écailles tombent de tes yeux, il y a une force qui te vient. Il y a une assurance qui te vient. Tu comprends que longtemps on t'avait manipulé. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit? Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un comprend bien ce qu'on dit? Amen. Amen. Et donc, ils vont se constituer et ils vont se répandre. Et même, ils vont commencer même à initier. Ça veut dire, ils vont faire ce qu'on appelle des recrutements. Parce que le but, c'est de pouvoir infiltrer même les foyers, même les familles. Et pour voir ce qui se passe dans une famille, écoutez, un sorcier ne peut pas agir dans ta vie s'il n'y a pas un lien. Alléluia. Parce que les sorciers font partie des catégories des principautés. Alléluia. Amen. Quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour agir dans le foyer de quelqu'un? Il faudrait qu'il y ait un point de contact qui lui permet de pouvoir voir tout ce qui se passe dans cette maison pour pouvoir agir. Amen. Amen. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va soit initié. S'il n'arrive pas à initier quelqu'un, un membre de ta maison, il vient lui-même pour mettre quelque chose dans la maison qui va lui permettre de pouvoir voir tout ce qui se passe dans la maison. Il est bien assis. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez pourquoi on parle beaucoup des principautés des sociétés? Parce que ce sont eux qui sont en fait, ils se répandent rapidement. Lorsqu'on rentre dans le cadre mystique, là c'est une autre dimension, c'est un autre degré. Amen. Amen. Mais les gens qui travaillent sont plus petits, ou les gens facilement arrivent à entrer facilement en contact avec eux, les sorciers et puis les féticheurs, là c'est rapide. Les féticheurs même lui-même là, vous voyez, tout le temps ils sont là-bas. Et même les chrétiens même, bon les soi-disant chrétiens, parce que quand tu es chrétien, tu ne peux pas aller voir un féticheur. C'est pas ça? C'est ça. Donc si tu es chrétien, tu dois voir un féticheur, est-ce que tu n'es pas chrétien, tu n'as jamais accepté Christ. Vous avez écouté, les gens sont étonnés. Quand parfois on dit que le salut, quand il dit que parfois le salut c'est perfect, que c'est un don, tout. Les gens peut-être pas s'ils n'ont pas peut-être bien compris, mais vont comprendre. La Bible dit que c'est un don qui vient. Quand Dieu ne se répand pas de ce don, il est son appel. Alléluia. Ce n'est pas pour mes œuvres. Afin que je n'arrive pas à me glorifier, mais c'est la grâce de Dieu. Il n'a qu'à descendre en bas. La Bible dit quoi? Nous qui sommes sauvés là, Dieu nous a donné un comportement. En fait, Dieu nous a donné des actes qu'on t'a posés. Alléluia. Dieu nous a donné des actes qu'on t'a posés. Quand tu es chrétien, et puis tu vis dans l'impudicité, dans l'alcool, dans la boisson, dans l'ivrognerie, tu vis en désordre, tu dis non, je suis un chrétien, le fait de venir avec ne fait pas de toi un chrétien. Yes. Alléluia. Amen. Parce que quand tu as cette vie-là, tu n'es pas chrétien. C'est vrai qu'en tant qu'enfant de Dieu,
Christ nous a lavé, il nous a purifié. Le chrétien, on peut trébucher, on peut poser les actes. Et après, on se répand plus bon. On avance. C'est pas la prière, celui qui a fou. Elle délaisse, on tient miséricorde. Mais quand ça fait pour toi, excusez-moi, quand ça fait pour toi une vie, un quotidien, c'est une vie que tu mets tout le temps. C'est ta vie. Et tu dis non, moi je suis chrétien. Ça, c'est mis, c'est ta vie. Or, lorsque nous devenons chrétiens, c'est une nouvelle vie que nous avons. Et Dieu nous a donné une attitude, un comportement que nous devons adopter. Et ce comportement-là, c'est la présence du Saint-Esprit en nous qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Qui nous dit, ah, mon ami, ça, c'est de Dieu, ça, c'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'on peut se dire? C'est pas quand tu es enfant de Dieu, tu as trouvé Jésus comme ton sauveur personnel. Mon ami, tu es sauvé. Tu es sauvé. Et la preuve, c'est que ta vie a changé. Mais quand ta vie en hier et ta vie d'aujourd'hui, il n'y a pas de différence. C'est que tu n'as jamais accepté Jésus comme ton sauveur personnel. Non, tu n'as jamais accepté Christ comme ton sauveur personnel. Parce que si tu as accepté Christ comme ton sauveur personnel, tu vas voir que ta vie d'enfant et ta vie d'aujourd'hui, c'est comme le jour et la nuit. Elle a changé. Tu comprends ce que tu dis? Amen. Parce que tu as renoncé à ton ancien homme nature et tu as accepté marcher en nouveauté de vie avec Christ. Et donc je fais rapidement la parenthèse. Et donc il se répand et il commence à agir dans le foyer, dans le couple. Il y a une autre catégorie encore des démons. Mais là, eux viennent et ils possèdent. Comment le diable peut posséder la vie de quelqu'un? C'est simplement simple. C'est par le péché que le diable entre. Les démons entrent dans la vie. Quand le diable rentre, tu ne penses pas que tu es possédé de Satan. Alléluia. Amen. Satan peut te posséder. Alléluia. Amen. Non, Satan ne te possède pas. C'est vrai que Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Parce que les pensées de Pierre n'étaient pas les pensées de Dieu. Satan veut dire opposant. Alléluia. Amen. Donc celui qui s'oppose à l'œuvre de Dieu. Donc même ton frère ici même, s'il s'oppose à une parole de Dieu dans ta vie, il veut s'opposer à ça, c'est Satan. Mais Satan c'est opposant. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Et c'est ce qu'il dit n'est pas fort. Quelqu'un comprend bien? Amen. Hein? Amen. Et donc ce sont les esprits des démons qui viennent posséder nos vies. Mais comment ils possèdent? Ils vont posséder ton corps, ta vie, lorsque tu vas commencer à vivre dans le péché. Parce que quand tu poses un acte de péché, le péché c'est la désobéissance à Dieu, la transgression à la loi de la parole de Dieu. Donc quand tu commences à pécher, tu ouvres une porte à c'est pas la Bible que le diable rôde comme un lion du Saint-Cher qui dégoûte. Donc il rôde, il tourne autour de toi. Et donc lorsqu'il y a une porte qui s'ouvre, effectivement il va rentrer. Regarde ce que je dis. Amen. Il va rentrer. Et la preuve que Satan a possédé ton corps, tu as le droit de diable ou les démons ont possédé la vie de quelqu'un. Vous allez voir que la personne, au travers de son attitude, les choses vont devenir. C'est comme s'il a péché. Mais ça ne lui dit rien. Il va continuer dedans et il va commencer à. Sa situation va pouvoir s'empirer. Amen. 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 Viens dessus. Amen. Amen. Ce que je dis là, il n'est pas beaucoup, hein. Mais c'est lui la baisé. Si la baisé, ça ne va pas. Serge, ça ne va pas. Alléluia. Amen. 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 C'est comme dire qu'il notre personne de l'autre. Ils ont arrêté. D'après eux, laissent les voix sur l'ordinateur, ça a quoi en électricité.
C'est ça le coup, hein, non? C'est vraiment vu des prêcher là. Les gens ils sortent ici là. On a besoin de les sauver. Qu'est-ce qui s'est passé? Zéro. Mais il n'a rien vu. Tu as appris comment fonctionne ce que tu as vu. Alléluia. Amen. Je peux continuer. Amen. Et donc par le péché, le diable, tu as les démons vont posséder ton corps. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à te pousser. Ils ne peuvent pas agir pour toi. Non. Mais ils vont décider, ils vont te pousser. S'il y a quelque chose qui est là, tu vas analyser. Tu sens que ce n'est pas trop bon. Mais tu dis non, c'est bon. Te pousser à perdurer dans ce que tu fais. Et plus tu perds dedans, plus il y a des démons qui viennent encore s'ajouter. C'est pourquoi donc ils vont se retrouver avec plusieurs démons dans leur vie. Alléluia. Amen. Ils vont se retrouver avec plusieurs démons. Et ils sont là et ils ont au moins 100 démons dans leur corps. Amen. Amen. Oui. Il peut y avoir beaucoup de démons dans leur corps. Regarde ce que je dis. Amen. Et donc, vous allez vous rendre compte que des personnes, même dans leur foyer, là, je rentre maintenant le regard un peu, je touche un peu le cou, hein. Oui. Où on dit, quand l'esprit péché dans les lieux célestes là, on va en bénir. Donc, on ne pourra pas tout parler. Donc, au moins, il va arrêter de vous parler des lieux célestes. J'ai vu qu'on a que le foyer là, mais bon. C'est pour ça que vous dans le foyer. Débrouillez-vous dans vos foyers là-bas. Hein? Débrouillez-vous dans vos foyers. Je vais vous regarder le semaine prochaine. Je vais être là, non? Alléluia. Amen. Maintenant, les principautés, ces esprits-là, ces principautés-là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'infiltrer maintenant. Ils sont dans la vie, ils sont dans les quartiers. Et maintenant, ils vont commencer, ils sont maintenant dans les foyers. Et dans le foyer, lorsque monsieur et madame ne s'entendent pas, le diable peut contrôler et diriger ce foyer comme il veut. Parce qu'en réalité, le but du diable, c'est de faire en sorte que dans ce foyer, il n'y ait pas ce qu'on appelle la paix. Non, qu'il n'y ait pas la joie, qu'il n'y ait pas la paix, qu'il n'y ait pas la tranquillité. Ça, c'est le but du diable. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le diable peut posséder. Il a possédé puis il a influencé. Donc, on va utiliser ces deux têtes. Suivez-moi bien. Est-ce qu'on me suit? Amen. Est-ce qu'on me suit? Le diable peut influencer. Tu peux être un chrétien ayant une vie de prière. Le diable peut influencer. Pas posséder, mais influencer. Parce que le diable ne veut pas qu'il y ait l'entente. La Bible dit que deux femmes que l'un, lorsque deux personnes s'accordent pour demander quelque chose à l'Éternel, Dieu exauce. Alléluia. Amen. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus. On me suit. Amen. Donc pour pouvoir marcher ensemble, on va être en accord. Mais si nous ne sommes pas en accord, est-ce qu'on pourra marcher ensemble? Non. Donc on ne pourra pas hériter les bénédictions de Dieu. On ne pourra pas se mettre en accord pour que la maison. Parce que lorsqu'il y a la zizanie, il y a les disputes dans la maison, le diable vient maintenant souffler la sécheresse. Il vient souffler, c'est pourquoi lorsque le pays n'est pas en paix, écoutez, les gens ne peuvent pas prospérer. Lorsque la population est en désaccord, des unions,
en discorde. C'est ça, non? C'est ça, mais pas lui. Amen. Amen. Le pays ne peut pas avancer. C'est aussi valable dans toute son administration. La Bible dit une maison divisée sur elle ne peut pas. Merci. Qui a dit ça? C'est le pas. Ouais, pianiste qui dit. Vous ne lisez pas Bible, vous êtes assis, vous ne lisez pas Bible. Parce que la maison divisée en elle ne peut pas subsister. C'est pas, écoutez très bien. Le foyer, c'est un domaine. C'est un château. Donc, s'il y a des disputes, la maison ne peut pas subsister. Donc, le diable amène des disputes pour pouvoir régner s'établir dans le foyer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord créer ce qu'on appelle la mésentente entre monsieur et madame. Soit il envoie un agent de la sorcellerie dans la maison pour influencer vos décisions. Soit il influence, soit madame ou soit monsieur. Ça veut dire quoi? Il fait de sorte que, entre vous deux là, quelqu'un ne soit pas en joie. La première chose que le diable attaque, c'est d'abord votre joie. Parce que si vous êtes en joie, si vous êtes de bonne humeur, écoutez, il va l'attendre. Donc, comment faire pour que la personne ne soit pas en joie? Soit attaquer son travail. Tu arrives au travail, il y a peut-être une mauvaise nouvelle qui t'attend. D'abord, c'est une tentation. Le diable, c'est un peu le tentateur. Il est là pour tenter. Vois un peu ta réaction. Si tu es dans tous tes états, tu es énervé, tu es fâché, tu rentres à la maison le soir, tout fâché. Ça va commencer comme ça. Alléluia. Amen. Parce que le fruit de l'esprit, c'est qu'il y a la maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Il y a la maîtrise de soi. Quand une situation te parvient, sois capable de pouvoir t'asseoir, réfléchir, de maîtriser. C'est vrai que si le coup tu peux t'enflammer, mais rapidement, cherche à revenir à toi-même, t'asseoir, réfléchir sur la situation et la porter en prière. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'il s'est fait ici, il y a la colère qui s'établit. La colère vient. Ou soit madame n'est pas contente, monsieur n'est pas content. Ou soit il va étudier dans peut-être les enfants. Ou monsieur ou madame va faire quelque chose qui va vraiment en fait, Satan cherche en fait un petit truc où il va utiliser pour enflammer toute la maison. Et vous allez vous rendre compte que les gens, pour des futilités, se battent. Quand je leur demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même, il a honte de raconter. Amen. Parce qu'il a été influencé. Soit il était possédé, ou soit il était influencé. Alléluia. Amen. 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 Et vous qui avez des maris qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas chrétiens, priez beaucoup pour le cœur de vos maris. Et vous-même ne sont pas aussi des occasions de chute. C'est quoi dans une famille, il faudrait que quelqu'un ait la capacité de pouvoir pardonner. Il faudrait qu'il soit calme, arrive à se maîtriser. Si vous êtes enflammé, ça ne va pas durer. Vous allez vous séparer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et donc, c'est pourquoi dans un foyer, il faudrait que vous parliez beaucoup. Parlez beaucoup. Ce qui ne va pas, ce qui va. L'homme n'est pas parfait. Moi, ce matin, ma femme, voilà, samedi, j'étais là, au de faire toutes les trucs, j'étais assis là. C'est matin, là, tu as juste maintenant pour aller repasser tes habits, tout ça là. Voici le grand à l'état. Alléluia. Amen. Tu as dit que viens à l'heure. Mais ce qu'elle a dit, c'est tout le mal. Elle m'a amené à voir ce côté-là, à la fin de pouvoir m'apprêter. Amen. Amen. Donc, ce qu'elle a dit, mais elle a dit avec un ton. Mais est-ce que c'est pour que l'homme prend ça? Non, tu peux me laisser là-bas. Oh, et puis, amen, c'est parti. Ah, vous voyez? Amen. Mais ce qu'elle dit, c'est vrai. Pourquoi vous arrivez à l'heure? À la veille, on se prépare. La Bible, je suis allé dans la Bible dit
Oui, la Bible dit, c'est qui avant de construire une maison ne calcule pas la dépense. Donc en réalité, il sait que le dimanche il y a le but à 8h30. Mais à la veille, je ne peux pas tout ce que j'ai à côté comme papier à la veille. Mais je les apprête. Vous comprenez ce que je dis? Et ça, elle a attiré mon attention sur quelque chose. Et ce qu'elle a dit, elle, c'est faux. C'est vrai. Et alors, vous dites, comme moi, c'est pas tellement de laver Jésus. Ils vont essuyer. Donc, le temps d'arriver ici, il est là 10 heures. On se voit le travail. On se lève à 5 heures. On s'apprête pour être à l'heure. Et bien, comprendre ce que je dis. Amen. Et donc, il faudrait que les gens, monsieur et madame, arrivent à parler et à communiquer. C'est très important. La communication va vous éviter beaucoup de choses. La communication va vous aider à pouvoir déterminer les choses qui ne font pas. Qu'est-ce qui fait que les choses n'arrivent pas à avancer? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes stagnés ici, on est bloqués, on ne peut pas avancer, on ne peut pas évoluer. Qu'est-ce qui fait ça? La communication. Parce que dans les dits de madame ou dans les dits de monsieur, il y a quelque chose qui va faire sortir, qui est le point qui fait que les choses n'arrivent pas à avancer. Oui. Parce que la peau qui parle, elle va tout dire. Et on va se dire. Mais monsieur, imaginez que vous êtes muet dans la maison. C'est pas bon. Et donc le diable va envoyer dans lui de déstabiliser le foyer. Si le foyer est déstabilisé, mais écoutez, s'il y a plusieurs foyers qui sont déstabilisés ici, c'est le quartier qui est déstabilisé. Et si le quartier est déstabilisé, c'est la vie qui est déstabilisée. Si la ville est déstabilisée, amen, c'est le pays qui est déstabilisé. Amen. Amen. Quand les gens se plaignent, dans le foyer, les gens pleurent. Et que ça sort dehors. Et dehors, ça au fur et à mesure, ça arrive au chef de l'État là-bas. C'est pour que le foyer, le sort même, c'est le pilier de leur pays. Tout se passe dans le foyer. C'est pas le diable n'est pas le foyer. Il y a dans ce que je dis. Amen. Le diable n'est pas le foyer. Et donc, il envoie ce qu'on appelle la sorcellerie. Tu peux avoir dans ta maison quelqu'un qui est au village, quelqu'un qui est ici. Écoutez, c'est pas aujourd'hui tous les sorciers qui sont vilains. Hein. Ça, c'est avant. Oui, c'est avant que les sorciers étaient vilains. Et avant, quand la personne est venue dans la maison, là, elle va faire des révélations. Quand il vient son visage, là, comme ça, là, c'est des sorciers. Ou bien, quand on fait des révélations, là, on dit, zone dans carton, joli. Tu vois, quand tu vois les yeux, tu dis, ouais, c'est la femme que tu vas utiliser. Mais en réalité, c'est une sorcière. Et quand Amen. En réalité, c'est pas en tant qu'enfant de Dieu, vous devez avoir. Et vous voyez, tout ce que je veux dire, c'est qu'il est important que vous ayez une vie de prière. Yes. Parce que la prière vous permet de pouvoir terminer. Mais c'est sûr qu'ils ont commencé, mais ils ne vont pas terminer. Yes. Parce que il peut l'entrer. Vous êtes ensemble, mais arrivé chez moi, tu vas sentir que ça ne. Il y a quelque chose qui ne vole pas. Parce que la prière va commencer à enflammer les choses. Tu auras toujours des choses, des trucs jusqu'à un moment, il reste plus en fait. C'est le feu que tu as chassé. Alléluia. C'est le feu que tu as chassé. Comment tu peux me poser, s'il te plaît? Je vais donner des preuves pour c'est passe. Non, les sociétés de maintenant, c'est pas qu'ils sont vilains, ils sont jolis. Ils sont beaux. Et donc, il va passer aussi par un initiant des enfants. Et là, ils ont des postes, ils ont des radars, ils mettent tout ce qui se passe. C'est pourquoi il est important que vous ayez ce qu'on appelle une vie de prière. Si vous n'avez pas de vie de prière, mon frère, si tu n'as pas de vie de prière, tu n'es pas dangereux, hein? C'est toi qui es en danger. Tu es en danger.
tu es en danger. Parce qu'il n'y a pas quelque chose que tu vas faire où il ne faut pas chercher à créer la zizanie, le but de témoigner de Dieu. Parce que lorsque le cœur est rempli d'amertume, la finalité c'est quoi? On s'éloigne de Dieu. On va devoir aller se plonger dans l'alcool, dans le but de faire passer nos problèmes. Et les gens vont aller se plonger dans l'alcool. Ils vont aller boire. Ils vont aller boire les bélets, les goudous. Ils vont aller boire. Donc, en fait, tellement l'amertume, tellement le problème, pour eux sont trop, parce qu'il fait ici, ça n'avance pas, il fait ici, ça n'avance pas, il fait ici, il ne comprend plus rien. Il dit, mais Seigneur, tu m'as abandonné, tu m'as laissé, tu ne t'as pas abandonné. C'est parce que toi-même, ta vie de prière n'est pas au top. Parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. On peut être tenté, mais on n'est pas tenté au-dessus de nos forces. Ça, il faut avoir la révélation de toutes ces écritures-là. Tu n'as pas la révélation de ces écritures. Quand une tentation arrive, écoutez-moi bien, il n'y a pas un problème qui sera au-dessus de vous. Il n'y a pas une situation qui sera au-dessus de vous. Jamais. La Bible dit, c'est clair. L'homme et nous ne serons pas tentés au-dessus de nos forces. Et de voir, est-ce que Dieu nous donne une tentation de dépasse? Jamais. Il sait que si ça te dépasse, tu ne pourras pas résister. Et donc, si la tentation arrive, ou si l'épreuve arrive, c'est que tu sais que tu es capable de pouvoir tenir. C'est quand une situation arrive, tu as frappé un coup, assez de plus ressaisis-toi. Cette situation-là, elle n'est pas là pour ta mort, mais elle est là pour t'envoyer par un autre niveau. Yes! Yes, yeah. Pour un enfant de Dieu, ce sont les escaliers qui nous permettent de pouvoir atteindre le sommet. Ça arrive, il ne comprend pas. Quand il te dit, ah non, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Allez, il dit, attends, le café. La Bible dit, je ne suis pas tenté au-dessus de ma force. La situation là, tu vas dans la présence de Dieu, tu te rends toute ta mémoire, je l'accorde. Je bénis ton Seigneur, pas ton Dieu véritable. Cette situation, c'est qu'elle n'est pas pour la mort, elle ne va pas me détruire, mais elle est pour ta gloire. C'est pourquoi au nom suprême de Jésus-Christ, Satan, toi qui viens, tu viens contre moi dans le but de me déstabiliser, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel Dieu pour les amis. Que cette situation s'éloigne de moi. Au nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne m'as pas appelé pour être la misère de tous. Tu ne m'as pas appelé pour être la honte de ma famille, mais tu m'as appelé dans ton but porter loin, en haut ton flambeau, porter ton nom grand, en haut de ma famille Jésus-Christ. Cette situation, Seigneur, qu'elle s'éloigne de moi au nom suprême de Jésus-Christ. Et tu te mets dans la prière et te dis, la situation va prier par là, il va fuir. Parce qu'on n'est pas tenté au-dessus de nos forces. Si ton mari t'a pas doté jusqu'à présent, c'est toi-même. Comment les païens arrivent? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Quelqu'un qui n'a pas Jésus. Elle vit avec quelqu'un. Et elle veut que la personne l'épouse. Qu'est-ce qu'elle fait? La personne a l'argent, elle veut que la personne. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Il y a un peu qui est passé, vous êtes vous-même là. Pas le fille. Hein? La fille qui fait un nom. Faisez avec Dieu, ils sont les filles qui font, elle ne sait pas. Mais si tu ne sais pas, mais quand tu fais, quand tu fais, mais quand vous avez entendu des témoignages, non? Hein? Vous pouvez pas donner des témoignages? Hein? Elle va passer la personne. Ah, ça ne peut pas donner ça. C'est pas normal. Comment c'est blagué? Moi, je dis, moi, je n'aime pas les trucs autour de nous. Il y a des personnes qui passent pas aussi. Oui, et bien. Amen. Il y a des garçons événements qui passent. Hé, toi tu joues, hein? Écoutez, on pense que c'est pas seulement qui passe, hein? Mais elle vous dit c'est faux. Je vais vous dire c'est faux.
Il y a des hommes qui, eux, ils ont fini ça. Eux, ils sont attachés. Parce que l'homme, il t'aime, il ne veut pas que tu puisses regarder autre homme. Il s'en va t'attacher, te passer. Est-ce que vous avez appris l'histoire de. C'est Colé, non? C'est Colé, non? Colé, c'est non pas Colé. Ah, c'est vrai, ça a beaucoup, c'était pour là. Mais il allait passer sa femme. Et puis elle allait sortir avec quelqu'un. À la gueule, ils sont collés. Il veut se décoller sans verre, ça ne bouge pas. Nada. Ils ne peuvent pas. Ils sont collés. Jusqu'à le monsieur s'est trouvé. Les gens sont sortis. C'est quand il a remarqué la faute, ils sont collés. Alléluia. Hey, je vous dis quelque chose, ne jouez pas. Hein. Moi, on m'a raconté une histoire. Une jeune fille dans un village, belle. Et elle a marié bon, elle n'est pas trop âgée. Un monsieur. Mais il allait masser la fille. Vous savez ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a fait? Manassé, parce qu'il a fait là. Ah, oui, il a si elle soit avec quelqu'un, le sexe du dernier là commence à appuyer. Et nous sommes bien ici, on ne va pas. Si nous sommes dans le village, ça c'est tôt, c'est trop. Il y a des gens qui ont fini à sortir la femme de leur camarade. Vous voyez? Et un jour, il était là et puis il lui a dit qu'il ne faut pas essayer un jour de dire non, tu vas me tromper, c'est nous ici. Et il y a une fois il dit ça. Il dit ok, il faut prendre la chair fraîche. Et puis il faut avancer ça vers ta partie intime. Qu'elle a avancé ça là-bas, la chair fraîche a commencé à bouger. Amen. 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 Bon, plus plaisir. Il y a des choses qui existent. Et là, maintenant, c'est là que je parle dans les nuits célestes. Ces esprits. Où les gens sont tissés des alliances, des pactes. Ils ont fait des adorations. Ils sont tissés des pactes avec des esprits. Des esprits. Les esprits qui sont dangereux. Et par les invocations, on attire ces esprits-là sur la terre. Mais écoutez, lui qui a fait telle chose sur la fille, mais écoutez, si lui meurt, elle a fait comment? Elle fait comment? Et vous devez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, et puis ils ne sont pas mariés. Il y a des personnes, en fait, elle ne sait pas, mais elle a eu des relations, elle a eu des amis dans le passé, mais ce dernier-là a eu la passé. Et il a dit, il a un jour comme ça, dans l'amusement, il a pris son sang, et puis il a mis, il a frotté, il dit, c'est la mort qui va nous séparer. Amen. Amen. Mais quelqu'un qui fait ça, pas du moins c'est amusement, tu ris. Le jour que vous vous séparez, toi, tu ne vas pas te marier, lui, tu ne vas pas se marier. Parce que vous avez tissé un pacte, et par sans vous avez attiré des esprits. Vous avez envoyé des esprits. Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu étais autrefois païen, s'il y a des pactes que tu as mis à tisser, mon ami, c'est maintenant pour moi de dégager ces pactes. Il faut commencer à te séparer de ces pactes. Parce que c'est vrai que tu es chrétien. Mais écoute,
tu es chrétien, mais tu pas vu ce qu'on appelle la prospérité. Tout simplement à cause de ces pactes qui influencent encore ta vie. Voilà, juste ça, c'est bien. Quand on m'explique, il y a des démons qu'on va chasser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Quelqu'un avec moi ici? Amen. Vous voyez? Vous voyez ce qui se passe? Vous voyez ce qui se passe? Les esprits sont manifestés partout. Mais de la même manière, il disait le vendredi, de la même manière que les esprits sont là, les anges, les esprits de Dieu aussi sont présents. L'esprit de Dieu est présent. Les anges de Dieu sont descendus aussi. Aujourd'hui, vous verrez maintenant, oui, les anges montés et descendent. Alléluia. Amen. Donc ils sont aussi descendus. Je vous dis, il y a tout le jour qui se passe. Le monde surnaturel, il est rien. Restez à la maison, dormez, ronflez. Vous pensez que les choses vont venir de par elles-mêmes. Il faut parfois provoquer ces choses. Celui qui ne risque pas n'a jamais rien. Ou bien? Ah, c'est bon ce qu'elle dit? Parce que la vie est faite de risques. Celui qui ne pose pas, il ne peut pas voir. Si tu dors, tu rentres. Alors, donc ça qui doit tomber. Il faut provoquer les choses. Tant que l'eau n'était pas agitée, celui qui tombe dans l'eau, il ne reçoit rien. C'est lorsque l'eau est agitée, il faut provoquer les choses. Pour recevoir même sa délivrance. La délivrance de ses yeux, pratiquement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a provoqué le miracle. Ou bien? Yes. Donc il y a des actions qu'on pose qui provoquent la manifestation de l'esprit dans notre vie. Pas que Dieu ne nous voit pas, Dieu nous voit, mais par ta prière, par ton jeûne, par ta méditation, par ta détermination dans l'œuvre de Dieu, tu provoques comme ça la bénédiction. Tu provoques la manifestation de l'esprit dans ta vie. Amen. Quelqu'un va bien dire Amen. Les responsables, vous êtes responsables et le programme de bien vous ne venez pas, vous êtes assis. Donc, il y a travail. Ne dis pas qu'il n'y a pas de travail. Pour être efficace dans votre foyer, pour être efficace dans votre travail, pour être efficace à l'église. Mais vous devez être formé. Parce que vous êtes responsable et vous êtes le diable pour moi. Amen. Et vous ne manquez pas mes enfants. De la même manière que Dieu a résolu vous bénir abondamment, c'est la même manière que le diable aussi, il vous tient à l'œil. Mais si vous n'êtes pas armé, vous allez le contrecarrer comment? Parce que c'est déjà, vous êtes bien dans votre zone de confort. Mais écoutez, ça à quel moment vous allez avoir un salaire de 1 million? Amen. C'est tel programme. C'est passé ici mercredi. On n'était pas nombreux. Mais de manière qu'on a prié, le ciel était favorable. Il y a un point de Félicien. Ma fille jouait. Elle finit ici, même si c'est 19h combien là, elle quand même fait des fois la nuit là, elle vient mettre sur le dos et puis elle vient dans la présence de Dieu. C'est pour vous-même, mes enfants. Sinon vous allez rester dire, ah, papa, il n'y a pas, il y a plus, il n'évolue plus là. Non, c'est toi-même, hein. Parce que là où il veut t'emmener, si tu n'as pas écouté, à chaque palier, il y a une formation que tu dois avoir à chaque palier pour pouvoir avancer. Oui. Quelqu'un t'a jamais attrapé 1 million, tu lui donnes 1 million, tu es foutu. Ou bien, il est bête. Mais quelqu'un qui a déjà l'habitude d'attraper 1 million, quand tu donnes 1 million, ça ne veut dire rien. Quelqu'un comprend ce que je dis? Si c'est 10 millions, tu n'as pas attrapé.
Il faudrait que tu apprennes. C'est vrai que tu as trouvé 1 million. Tu dois te donner 10 millions. Mais voici comment te comporter. Quand tu as 10 millions, voici comment tu dois être. Quand tu vas te bénir, voici comment tu vas être. Parce que la majorité des chrétiens, quand Dieu les bénit, et ça on a vu même nos ministres, nos députés chrétiens, quand Dieu les bénit, c'est là qu'ils n'ont plus le temps que Jésus. C'est là où lui il vient, c'est que le boîtier vient en retard. Parce qu'en réalité, les chrétiens n'ont pas appris, même dans la gloire, à être humble et servir toujours Dieu. Oui, on n'a pas appris. Donc, quand la personne est comme ça, on a surpris. Et on devient comme des tontons. On oublie Dieu. Responsable, réveillez-vous. Quand il y a un programme de prière, c'est vous qui devez être même les premiers à être là. Si vous êtes affermis, les différents départements que vous dirigez, vous allez aussi les affermir. Yes. Mais si vous-même n'êtes pas affermi, vous allez diriger de affermir quel département? Quel? Donc, il n'y a aucun enseignement. L'intérêt, vous regardez, vous êtes ignorant. S'il y a une manifestation là, vous ne savez même pas de quelle manifestation, si c'est des mots, si c'est Dieu, vous ne savez pas. Si ce sont les sorciers qui se manifestent, vous ne savez rien. Vous tous êtes ignorants, vous tous êtes là. Sauf qu'il peut. Quelque chose arrive dans ton foyer, tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Tu ne sais même pas. Il n'a même pas de discernement. Tu ne sais même pas. Il n'a pas reçu d'enseignement. Donc tu ne sais pas que tu es paniqué toi-même. Après papa. Toi-même d'abord, toi-même, il faut essayer d'abord. C'est pourquoi vous d'abord, vous êtes formés. Vous êtes affermis. Et après, maintenant, vous affermissez les autres. Vous venez ici, c'est vous. Puis papa n'est pas là. Vous pouvez prêcher. Vous pouvez enseigner le peuple. Donc, si moi je voyage aujourd'hui là, elle va devenir comment? Elle va devenir comment? Elle a créé des sous de voyage. Quand elle vous comprenez? Écoutez, nous servons Dieu. Ce n'est pas un homme que nous servons. Nous servons Dieu, nous ne servons pas un homme. Et je vous dis à l'église, si je ne pas quelqu'un, vous me vendrez des Félicien. Il ne faut pas regarder quelqu'un. Hein. Si tu es un homme, tu n'as jamais servi Dieu. Ça va toujours te montrer que tu es toujours occupé. Toujours. Bon, quand on veut t'asseoir, toute ton occupation, quand tu arrives à bilan, tu as gagné combien? Tu as gagné combien? Dites-moi, tu as gagné combien? Vous voyez? Satan nous distrait avec d'autres choses. Donc, le témoin de ce qui est essentiel. C'est la croissance de ton âme. La nourriture de ton âme. Et quand ton âme est instruite, écoute, quand les yeux sataniques commencent à planifier les choses, tu commences à les contrecarrer au nom suprême de Jésus. Et en même temps que tu les contrecarres, en même temps que tu es prêt pour te pourra pas demain. Un homme de Dieu dans un témoignage, je le souviens hier, il a dit quelque chose qui était tellement fort. Il dit les dons que nous avons, les capacités que Dieu nous a données, vous pensez que c'est pour l'église seulement. Mais c'est le grand semeur. Et aujourd'hui, tous les chrétiens pensent que les dons spirituels, les prophéties, ainsi par l'éternel, c'est seulement l'église. Qui t'a dit ça à l'église seulement? Qui t'a dit le don de sagesse, le don de discernement? Il y en a d'autres qui n'ont pas le don de prophétie. Il y en a d'autres qui ne parlent pas là, mais ils ont le don de sagesse. Et il parle, il y a la sagesse qui dit. Quand ils donnent un conseil, le conseil, c'est Dieu qui les a inspirés. Ils ont ce don de ces capacités. Il dit, il était là, et il a eu un songe. Dans le songe, il était dans la voiture avec son patron. Et il conduisait, son patron était derrière. Et quand son patron dit, allons-y à droite, il dit non, à patron, si on va à droite, c'est pas bon. Il va partir à gauche. Et son patron dit, ok, allons-y. Et puis ils s'en vont. À l'instant, son patron dit, allons à droite. Il dit non, patron, on va s'arrêter. Tout ce qu'il dit là, son patron accepte. Quand il s'est réveillé, il dit waouh. Or, il n'est même pas proche de son patron. Donc, il est moins quelque part là-bas. Écoutez, hein, cet ouvrier, quel est son témoignage? Il dit ce songe-là, c'est que Dieu veut m'amener à comprendre que je vais dire des choses que mon patron va faire.
c'est que je dois me rapprocher de lui. Mais comment faire pour me rapprocher de lui? Je vais être efficace par la qualité de mon travail. Et après ça, je vais faire des travaux supplémentaires que les gens aiment. Et il a commencé pour attirer l'intention, le regard de son patron vers lui. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à travailler. Et il y avait des infographies qu'il en faisait. Lui va venir dire tout ça, moi il va faire gratuitement, il fait. Dans l'entreprise, il dit il fait. Et il a commencé à faire. À ce moment, le patron dit mais attends, mais c'est qui le journal qui fait notre truc gratuitement comme ça? Vous voyez, le patron va commencer à s'intéresser à lui. Vous me suivez? Yes. Le patron va commencer à s'intéresser à lui. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, dans notre travail, on doit avoir ce qu'on appelle la perfection. Yes. Le monde recherche l'excellence. Yes. Le chrétien, on doit être excellent. Yes. Ça veut dire tout don excellent, tout don parfait au Dieu de Dieu. Yes. Les chrétiens, on doit être excellent, même dans notre travail, même à l'église. On doit être excellent lorsqu'on doit une tâche, une responsabilité. Parce que notre Dieu est excellent, notre Dieu est parfait. On doit être à son image. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, le patron l'appelle, vient auprès du patron. Il dit, ah, mais c'est bien. Donc, il parle au patron. Et puis, en même temps, son patron avait une autre entreprise. Regardez, un simple ouvrier. Il avait une autre entreprise qui fonctionnait depuis 1 an. Il n'a pas. Bon, le DG, c'était ses amis. Bon, donc, avoir fait l'amitié, il n'a pas demandé compte. Donc, pendant 1 an, l'entreprise travaille. Et 1 an après, il dit bon, il a appelé pour lui donner les comptes. Une entreprise qui travaille depuis plus de 1 an, à la caisse, c'est à combien? Il dit à 10 800 francs à la caisse. Moi, je suis 10 000. Ah! Son ami, lui-même là, il dit bon, ok, il a fait une entreprise. C'est bon. Et il était à côté et il a dit à son patron, il dit patron, il ne faut pas fermer. Il ne faut pas devoir fermer. Il dit, ah, mais la question. Il dit non, il ne faut pas fermer d'abord. Moi, je pense que j'ai une idée pour pouvoir relever l'entreprise. Donne-moi 1 mois. Si ça ne marche pas, tu peux maintenant après fermer. Il dit, bon, ok, donc donne-moi ton idée. Il dit, patron, attends, je viens au bureau, je viens. Je vais taper la suite, toutes les idées. Là, il n'a pas commencé à parler. Il est sorti. Il allait à son bureau. Il s'est mis en génie. Il dit, Seigneur, c'est toi qui es le Dieu de sagesse. C'est toi qui donnes la sagesse. C'est toi qui nous relève tout. Il a commencé à parler à Dieu. Donne-moi la sagesse. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette entreprise puisse être relevée? Quand il travaille, il ne peut pas mettre, il ne peut même pas produire la sagesse. Pourquoi il évolue dans le travail? Et quand vous devenez au prier, il dit, je parle. Il a commencé à prier. Il a fait le prier. Il est retourné prier son patron. Il a capté sur une bête, il a montré, il dit au patron, moi je pense que on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Et donc si 1 mois parce que ce que j'ai proposé, ça ne va pas, tu vas finir. Il dit ok. C'est en tenant là, il a appelé automatiquement là-bas, la DRH. Il dit à partir d'aujourd'hui, voilà, à partir d'aujourd'hui, il y a un nouveau directeur un nouveau directeur commercial qui vient. Oh, il n'a jamais été. Il était ouvrier. Il était ouvrier. En même temps, il était gradé directeur commercial. Il est arrivé dans l'entreprise. Quand il est arrivé là-bas, déjà les gens voulaient l'entreprise. Avec les bons, d'après eux, ils disent pour les visites, les bons de carburant pour donner tout ça. Donc, c'était les salaires, se nourrissaient bien. Il dit bon, tout ça, on va sursoir ça. Et on va procéder par e-commerce. Il a mis en place une stratégie de travail. Quand il a commencé à mettre un nouveau programme, il y a 2 qui ont démissionné. Après, vous faites que ça ne va pas les arranger de démissionner. Et il va commencer à travailler. Je vous dis, il dit en l'espace de 2 semaines, son chiffre d'affaires est monté à 2 millions. Ah, Jésus! 2 semaines. 2 semaines. Wow. Il a travaillé
On dit, dans la caisse, il y a combien? C'était 10 800. Et il a dit à son patron que le budget que tu as mis pour la location de ta, c'est ça, moi je vais prendre. Et puis on va travailler. Il ne faut pas envoyer l'argent pour bien faire. On va prendre ça pour pouvoir fonctionner. Elle a fini de faire ça. 2 semaines, ils sont retrouvés à 2 millions. Son patron l'a nommé en même temps DG de l'entreprise. Avec quoi? Avec le don. Trouba un don, pardon. Il est multimilliardaire. Nous on a un don, on vient, on parle là, on va à l'église. On tombe groupe, on se lève. Ça ne va pas. Directeur même vous montrer que des voix du tout. Ah oui. Le don que tu as, le talent que tu as, doit te propulser. C'est pourquoi au premier de tes différents responsables, quand tu vas commencer à prier, donne-moi l'esprit de sagesse, donne-moi l'esprit d'intelligence. Seigneur, donne-moi qui prie, le don que tu vas donner, l'éducation professionnelle, ça doit servir dans l'entreprise. Oui! Ça doit servir dans l'entreprise. Parce que tu es efficace, tu es excellent dans ton travail. Mais tu es aussi efficace aussi à l'église. Alléluia. Pourquoi on n'évolue pas? Parce que nous, on refuse d'évoluer. On se plaît dans notre salaire de 100 000, dans notre salaire de 50 000, dans notre salaire de 40 000, dans notre salaire de 20 000. On se plaît dans notre salaire de 150 000, dans notre salaire de 200 000. On se plaît dedans. Et on ne veut plus évoluer. On ne veut plus avancer. Il a dit que c'est à ce niveau-là que Dieu t'appelle. Au moment où tu te plais dedans là, il y a des gens qui ont salaire de votre là. Et ils prennent ça pour aller payer à vie. C'est pas foutaise. Hein? Basé. Ton salaire là, lui prend ça en 1 jour. Lui, c'est un basé. Comment 2 chemises, c'est 200 000. Puis prend 2 chemises, 200 000. D'accord, ton salaire, tu as fait comme ça, lui en 2 semaines, il trouve ça. C'est qu'un foutait ça. Là où tu es, c'est pas là-bas Dieu t'envoie. Dieu veut te laisser, il veut t'amener en mode de foot. Dieu t'amener en mode de foot. La vie est faite de risques. Si tu ne prends pas de risques, tu ne pourras jamais avancer. Si quelqu'un ne voit pas la valeur que tu as quelque part, mon ami, il faut quitter là-bas. Oui. Que Dieu soit béni. On va.